Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom, te bénir, pour te dire, Seigneur, oui, merci pour la vie, chaque jour. Nous voulons élever ton Saint-Nom, ô Dieu suprême et souverain, et te remercier pour ton amour infini, pour ta bonté et ta présence dans nos vies. Nous te remercions, ô Dieu, car tu insuffles en nous le souffle de vie. Ô Père, si aujourd'hui nous pouvons respirer, c'est parce que, Père, tu le veux. Alors oui, Seigneur, nous voulons, Père, te bénir pour la vie de tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Te remercier, toi qui donnes la constance, la force, le courage pour avancer chaque jour. Éternel, tu es souverain. Oui, nous savons que nos simples mots, Père, ne pourraient suffire. Alors, Père, nous voulons élever nos voix en action de grâce, Père, pour te remercier, juste pour ton amour, ô Dieu, en réponse à ton amour et pour tout ce que tu es. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Toi qui viens, béni soit ton Saint-Nom, pour le courage, force, persévérance, constance, pour l'amour que tu fais grandir dans le cœur de tous tes enfants. Et cette persévérance, le courage que tu donnes à l'affligé, à celui qui est épuisé, fatigué, Seigneur. Tu viens, tu régénères les forces, tu consoles le cœur brisé, Seigneur, tu restaures et tu relèves tes enfants chaque jour. Tu es la force. Merci, Seigneur Jésus, car ton amour est grand, Père. Et pour tout ce que tu es, nous te bénissons. Amen. Yahvé mon berger, rien ne me manque. Sur des prés, d'herbes fraîches, il me mène, il me fait reposer vers des eaux du repos, il me mène. Il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice. À cause de son nom, passerai-je un ravin de ténèbres. Je ne crains pas le mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là, qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table en face de mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me précèdent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur des jours. À Yahvé la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur la mer et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne de Yahvé, qui montera sur la montagne de Yahvé, et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocents, au cœur pur, l'homme aux mains innocents et au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers derrière, il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de Yahvé et la justice de Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui te craignent. C'est la race de ceux qui te craignent, qui cherchent ta face, Yahvé, qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob.
Portes, élevez vos frontons. Élevez-vous, portes antiques. Portes, élevez vos frontons. Élevez-vous, portes antiques. Qu'il entre, le roi des gloires. Qu'il entre, le roi des gloires. Qui est-il ce roi des gloires? C'est Yahvé le fort, le vaillant. Yahvé le vaillant des combats. Portes, élevez vos frontons. Élevez-vous, portes antiques. Portes, élevez vos frontons. Élevez-vous, portes antiques. Qu'il entre le roi des gloires. Qu'il entre le roi des gloires. Qui est-il ce roi des gloires? C'est Yahvé Sabaoth, c'est lui le roi des gloires. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, Père, nous voulons te bénir. Ta majesté est élevée et sans limite, Seigneur. Ta bonté et ton amour surpassent tout. Elle est au-dessus, Seigneur, des nuées. Nous voulons te bénir pour le ciel, la terre, tout ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as créé. L'univers, tout ce qui contient. Les sources d'eau, Père Saint, tout ce qu'il contient. Pour les montagnes, les oiseaux qui volent dans le ciel, les bêtes de champ. Pour l'humanité, Seigneur Dieu, que tu as créé à ton image. Oui, Père, nous voulons te bénir parce que tu es juste et parfait. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, car ton amour est parfait. Merci, mon Dieu, il agit. Oui, au-delà de l'invisible, Seigneur, et dans le visible. Alors nous voulons te bénir, te rendre la louange, l'honneur, la gloire, puissance, force et majesté à notre Dieu souverain. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, alors à nouveau je reviendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas a dit au Seigneur, « Seigneur, nous ne savons pas. Où tu vas? Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voici si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dit de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait son œuvre. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres, les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles et mes commandements. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur de sa cause, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous, il sera.
Je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Vous verrez que je vis. Et vous aussi, vous vivrez ce jour-là. Et vous aussi, vous vivrez ce jour-là. Vous reconnaîtrez que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi. Et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Judas, non d'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester, non à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole, et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je demeure près de vous. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix personnelle que je vous laisse. Je vous donne ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrive, vous croyez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde. Mais sur moi, il n'a aucun pouvoir. Mais il faut que le monde comprenne que j'aime mon Père, que j'aime le Père, et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'a enlevé, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, pour qu'il porte encore beaucoup de fruits, plus de fruits. Déjà vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, et demeurez mes disciples, comme moi, comme le Père m'a aimé. Moi aussi je vous aime, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez en moi. Si vous gardez mes commandements, vous demanderez tout ce que vous voulez
et mon Père vous l'accordera en mon nom. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme en moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite, que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, nul n'a plus grand amour que celui-ci, de poser sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, pour que vous alliez y porter beaucoup de fruits, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde. Pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait est aussi le Père qui m'a envoyé. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils nous ont haïs, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage, mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, Jésus est toujours là, près de toi, mon frère. Jésus est toujours là, près de toi, ma sœur. Cette puissance divine n'est pas loin de toi. Rappelez-vous cette parole que le Seigneur a dit. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Souviens-toi que tu dors, tu es bercé par le Seigneur. Tu te réveilles, tu es bercé par le Seigneur. Quel que soit l'endroit où tu vas, où que tu te trouves, où que tu sois, qui que tu sois, le Seigneur est près de toi. Et il t'aime infiniment. Son amour pour toi n'a pas de mesure. Son amour pour toi est inconditionnel. C'est le seul Dieu qui aime sans condition. Il t'aime infiniment pour ce que tu es, juste pour ce que tu es, il t'aime. Tel que tu es, il t'aime. Ouvre ton cœur encore à Jésus. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, toute ta force et ton intelligence. Accorde et mets toute ta confiance en ton Dieu saint, saint, saint. Parce que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, dis-toi juste que ton Dieu est là. Que cela soit ta force. Et tu pourras avancer en te souvenant tout simplement que le royaume des cieux est au milieu de vous. Le Seigneur n'est pas loin. Il n'est pas loin de ta prière. Il est à des pas de ta prière. Il est près de toi. Que tu dormes, que tu sois éveillé, il est près de toi. Il t'entend. Dieu dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mon enfant, mais des projets de bonheur. Des projets de bonheur.
Espère, crois, garde la foi. Patiente et sois brave et courageuse. Sois brave et courageux et persévère. Car il y a bien un Dieu éternel qui règne dans les cieux, un Dieu puissant, souverain, qui règne dans les cieux et qui veille sur ses enfants. Non, Dieu n'est jamais loin. Ce monde, il les tient dans sa main. Rien ne lui est caché. Ils sont les cœurs et les reins et l'abîme ne lui est pas caché. Dieu t'aime infiniment. Alors vis dans la foi, persévère et garde la foi. Aime l'Éternel ton Dieu et persévère. Car il y a un Dieu suprême et souverain qui est tendre et plein d'amour. Oui, Jésus t'aime et il vient pour toi. Maranatha.